Bonjour tout le monde. Comme vous avez vu, déjà, comme vous l'avez remarqué, donc le titre c'est le Ramadan, c'est pour jeûner et pas pour manger. Et malheureusement, voilà, nous avons déjà parlé de ça il y a 2 ans, depuis 2018, 2019, 2020, 2021. Nous avons déjà expliqué aux gens que le Ramadan c'est pour jeûner, c'est pas pour manger. Mais malheureusement, c'est des choses qui étaient restées ancrées dans l'esprit de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de personnes qui expliquent un peu quels sont les objectifs physiologiques, quels sont les objectifs matériels. Donc, déjà, du Ramadan. Bon, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a prescrit ces 30 jours. Hein, c'est une prescription médicale. Hein, il nous a, disons, c'est pas ça, il a fait ça parmi les piliers de l'islam. Donc, on ne peut pas être musulman. On réalise un peu les 5. Bon, la prière, le Ramadan, le pèlerinage, la zakat, et aussi shahadatan. Oh, il faut qu'on reconnaisse au moins qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et le prophète et messager de notre Dieu. Bon, Ramadan 30 jours, il y a déjà beaucoup de gens qui disent c'est trop. Ben, c'est pas trop parce que vous ne savez pas mieux que notre Dieu. Les gens qui disent que c'est trop, bon, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, bon, plus que notre Dieu. Bon, 30 jours, ne peuvent pas savoir non plus que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a ajouté donc 2 jours par semaine. Pourquoi? Parce que ça vient que si on ne jeûne que le mois de Ramadan, là, et puis toute l'année, on est coupé. Donc, il faut qu'il y ait toujours, il faut qu'on reste en contact toujours avec le jeûne et bien sûr constamment en contact avec notre Dieu. Il faut qu'on communique chaque jour avec notre Dieu. Bien sûr, nous sommes en contact parce qu'il y a la prière 5 fois par jour, mais aussi le jeûne. Il faut jeûner toute l'année. Il ne faut pas quand même qu'il y ait une coupure. Bon, 11 mois et puis on jeûne le Ramadan. C'est pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est prescrit donc 2 jours, bon, le lundi et le jeudi, donc 2 jours par semaine, et puis l'Ayyam al-Bid, donc le 13, 14 et 15 de chaque mois, bon, et puis on jeûne bon, la première moitié du mois de Sha'ban, puis on jeûne les 6 jours donc de Shawwal. Bon, et là, c'est chaque fois qu'on trouve l'occasion de jeûner, on jeûne pour qu'on reste en contact d'abord avec notre Dieu et en contact avec le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est un facteur d'abord qui a... Bon, le Ramadan a des objectifs, bien sûr, c'est la ibada, hein, bon, là on prie notre Dieu par le jeûne, etc. Oui, ça c'est le côté, c'est l'aspect religieux qui a été expliqué, bien détaillé par les ulémas et les cheikhs, mais ces ulémas, ces cheikhs, ces imams-là, ils sont incapables, ils sont toujours incapables d'expliquer aux gens qu'il y a aussi des objectifs physiologiques, malheureusement, jusqu'à présent, ils sont oubliés. Personne n'a jamais donc parlé de ces objectifs. Notre Dieu n'a pas besoin de notre faim ni soif. N'a rien à foutre avec notre faim et notre soif. Nous, c'est nous qui avons besoin donc de cette faim et de cette soif. Pourquoi? Parce qu'on bouffe trop, parce qu'on mélange, parce qu'on bouffe les jours et nuits et on ne s'arrête pas de manger. Et au moins, donc, le mois de Ramadan est là pour remettre à zéro ce corps, bon, qui est encrassé, qui a rassemblé beaucoup de toxines, beaucoup de métaux lourds, beaucoup de graisses, et puis l'augmentation des enzymes, l'augmentation du cholestérol, des glycérides, tout ça dans notre corps. Donc, il faut que et donc, face limite, là, l'acide urique qui augmente, la créatinine qui augmente, les CRP qui augmentent, les gamma-GT qui augmentent, les transaminases qui augmentent, la lipase qui augmente, etc. Bon, ça, c'est des choses c'est presque un dysfonctionnement, en disant physiologique, à l'intérieur, c'est un dérèglement physiologique. Et voilà, les objectifs physiologiques et les objectifs purement matériels n'ont jamais été expliqués aux gens. C'est que ces imams et cheikhs et tout ça, bon, vous les suivez, là, ils remplissent les mosquées, et puis, bon, la télévision et la radio, là, tout le temps, c'est notre Dieu, bon, ça c'est pour notre Dieu, on jeûne pour notre Dieu. Il y a une porte qui s'appelle Rayyan, du paradis, bon, il n'y a que les gens qui jeûnent qui vont entrer par cette porte, etc., etc., ils portent les gens au paradis, mais attention, nous sommes en vie, donc il faut que dans le Ramadan, il faut qu'on sente quelque chose dans notre vie quotidienne, parce que notre Dieu veut que ce Ramadan soit aussi pour nous. Bon, il est pour lui, c'est sûr, là, mais il est aussi pour nous, et c'est ça, bon, il y a 2 objectifs. Il y a des objectifs religieux qu'on appelle maqasid, c'est-à-dire pour notre Dieu, ça, oui, mais il y a aussi quelque chose pour nous qui s'appelle les objectifs donc physiologiques. Maqasid aussi, donc le kawniya, c'est des choses physiologiques, c'est pour nous. Et il faut joindre les deux pour qu'il y ait un équilibre. Jamais des choses qui ont été prescrites par notre Dieu, jamais qui sont à 100% religieux.
Jamais, parce que notre Dieu n'a pas besoin de prière, n'a pas besoin de notre Dieu, n'a pas besoin de notre pèlerinage, n'a pas besoin de notre zakat. Hein. Mais il veut ces choses-là, il faut nous équilibrer. Subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous équilibrer. Hein. Il faut qu'il y ait un équilibre, qu'on trouve notre équilibre entre l'état émotionnel et l'état physiologique. Vous voyez, ça, psychique, entre l'état psychique et l'état physiologique. Ce qui n'existe pas actuellement à nos jours. N'existe pas. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cet équilibre. Vous voyez. Et le ramadan, il y a les gens qui se préparent pour le ramadan, ils achètent beaucoup d'aliments. Ils les stockent, préparent beaucoup de gâteaux, beaucoup, je ne sais pas, de préparation là, qui les stockent pour le mois de ramadan. Et ça, c'est contre les objectifs physiologiques du mois de ramadan. Il ne faut rien acheter, il ne faut rien préparer, il ne faut rien stocker pour bien jeûner. Il ne faut pas remplir donc les tables non plus. Vous trouvez des tables le mois de ramadan qui sont pleines, où il y a 15 et 20 assiettes. Et là, je ne sais pas pourquoi les jeunes, là, ça... Vous jeûnez de point de vue religieux, oui, hein, votre jeûne, je ne sais pas si c'est accepté ou pas, mais il est valable. Je dis valable, accepté, c'est notre Dieu qui accepte. Il est valable, oui, hein, vous avez donc validé votre ramadan, c'est sûr, mais attention, vous n'aurez aucun bienfait de ce jeûne. Vous n'aurez aucun bienfait de ce jeûne. Pourquoi? Parce que la quantité d'énergie que vous mangez dans les autres mois, vous l'avez donc vous la prenez la nuit, donc vous avez transposé un peu, vous avez changé le temps et c'est tout. Les autres mois vous mangez le jour, vous dormez la nuit, vous jeûnez la nuit. Les autres mois vous jeûnez la nuit, hein. Et puis le mois de Ramadan vous jeûnez le jour et vous mangez la nuit. Voilà, il y a des gens qui dorment donc la journée, il y a des gens qui ont peur de la faim, qui ont peur de la soif, qui ne bougent pas, qui ne travaillent pas, par crainte là, qui vont avoir quand même, qui seront fatigués, ou la soif, etc., etc. Non. Il faut sentir la faim, il faut sentir la soif parce que c'est les objectifs du jeûne. C'est les objectifs du ramadan. Il faut que vous sentiez la faim, il faut que vous sentiez la soif. Et là, c'est les objectifs. Bon, vous ne pouvez pas, disons, éliminer l'excès d'énergie. Ça, c'est scientifique, hein. Bon, et nous sommes prêts à discuter ces choses-là. Vous ne pouvez pas, il n'y a aucun moyen, ni dans la médecine moderne, ni dans la médecine traditionnelle, il n'y a aucun moyen qui permet d'éliminer l'excès d'énergie, sauf deux choses, le mouvement et le jeûne. Là, vous brûlez les calories, là, vous brûlez donc... il n'y a que ces deux facteurs, il n'y a aucune formule miracle ni rien, il n'y a que ces deux, l'élimination de l'excès d'énergie. Vous savez bien que l'excès d'énergie est stocké sous forme de graisse, il y a des gens qui sont obèses, hein, qui ont un surpoids, il y a beaucoup de personnes donc, qui ont cumulé beaucoup de substances toxiques comme l'acide urique, comme la créatinine, comme des choses, comme les transaminases, des gamma-GT, il y a beaucoup de choses là qui encrassent le corps, le cholestérol, les triglycérides, etc. Donc le seul moyen pour éliminer l'excès d'énergie, c'est le jeûne. Bon, le mouvement c'est obligatoire, bon, on ne parle pas, le sport c'est obligatoire et chaque jour, pas le dimanche. Donc, si cette quantité d'énergie là que vous prenez la journée, les autres mois, vous la prenez et plus pendant la nuit, donc le mois de Ramadan, vous n'éliminez rien, Par contre, vous avez un excès d'énergie. Il y a des gens qui augmentent le poids pendant le mois de Ramadan. Donc, il faut que vous mangiez moins par rapport aux autres mois. Il faut réduire la quantité d'aliments. Et puis, il faut éliminer les aliments énergétiques qui sont les viandes, les produits lactés, le sucre. Vous voyez, le sucre blanc, le sucre de cuisine, et puis éliminer donc toutes les viandes, la volaille et les animaux, et bien sûr, éliminer aussi le lait et les produits laitiers, donc les fromages. Bon, pour ne pas avoir d'autres, disons, de nouveaux produits toxiques pendant le mois de Ramadan, arrêtez de manger ce qui est industrialisé, ce qui est conservé. Arrêtez de manger donc les produits conservés et arrêtez de manger à l'extérieur de votre maison. Pourquoi? Parce que vous allez avoir... Parce que normalement, le Ramadan, l'objectif, donc, ça va de soi, c'est se détoxiner, cette détoxification, c'est-à-dire donc, le rejet de tout ce qui est toxique et le rejet de l'excès d'énergie, c'est-à-dire les graisses. Bon, si vous ne jeûnez pas convenablement, je dis bien que votre jeûne est valable du point de vue religieux, mais vous n'avez pas de bienfait, donc vous ne tirez pas bénéfice de votre jeûne. Et c'est ça le malheur, c'est que les musulmans jusqu'à nos jours, bon, il n'y a personne qui parle de ça. Parce que lorsqu'on parle Ramadan, c'est strictement religieux. Ce n'est pas religieux. Ramadan, ce n'est pas religieux.
C'est aussi pour nous, et c'est pour la santé, et c'est aussi physiologique, et c'est aussi pour notre santé. Ce n'est pas uniquement là, on prie notre Dieu par le jeûne et tout ça. Notre Dieu n'a pas besoin de votre faim ni de votre soif, n'a pas besoin de votre jeûne. C'est vous qui avez besoin donc de ce jeûne. Parce que vous avez cumulé beaucoup de graisse, parce que vous mangez trop, parce que vous mangez tout le temps, et parce que vous avez cumulé, vous avez encrassé votre corps par des produits toxiques, par des composés toxiques. Les métaux lourds, donc les composés de carbone, les composés du soufre, bon, il y a les toxines, bon, il y a beaucoup de machins là que vous avez cumulé, que vous avez stocké dans votre corps, malheureusement, et il faut les rejeter. Pour les rejeter, donc, il faut stresser le corps. Il faut obliger votre corps à aller consommer cet excès d'énergie. Et quand cette énergie est consommée, parce que ce qui est toxique est stocké dans le tissu adipeux, dans les métaux lourds, les toxines et tout ça sont stockés dans les tissus adipeux, sont stockés dans les graisses. Donc, quand vous détruisez ces graisses, quand vous consommez ces graisses, automatiquement, donc, les métaux lourds et les toxines ils seront rejetés. Et ils seront rejetés au fur et à mesure. Donc, vous avez un mois. Et là, les gens ne comprennent pas. Bon, les oulémas, les imams, les cheikhs, là, les gens que vous écoutez tout le temps, etc., et qui vous donnent un passe pour le paradis et un passe pour l'enfer. Oui, ils ont un passe pour le paradis, malheureusement. Oui. Donc là, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié donc, la science. Ils ne sont pas des scientifiques. Ils ont étudié un peu la charia, le côté... Bon, ben, ils ont la littérature, la philosophie, tout ça, donc l'aspect donc, religieux, mais ils ne connaissent rien sur la science. Et il faut un scientifique, il faut un scientifique qui explique ça, parce que normalement, Allahu yu'badu bi'ilm. Bon, notre Dieu a créé des choses là scientifiquement, exactement. Bon. Et il faut quand même traiter la chose donc scientifiquement, voilà. Et le jeûne, normalement, du point de vue scientifique, n'a jamais été expliqué aux gens. Pas uniquement je jeûne la journée et puis la nuit je fais ce que je veux. Non, monsieur. Il ne faut pas que je fasse des bêtises et des choses pendant la journée. Il ne faut pas que je touche à ça. Il ne faut pas que je mange, pas que je bois, etc. Oui, c'est vrai. Mais la nuit aussi, il ne faut pas manger. Il y a des gens qui vont dire, comment manger? Eh bien, il ne faut pas manger la nuit parce que la nuit, ce n'est pas pour manger. La nuit, c'est pour dormir. Vous voyez, si vous avez quelque chose à manger, c'est un seul repas, c'est le repas de rupture et il ne faut pas mélanger trop de choses. Voilà comment jeûner convenablement. Mangez uniquement les choses naturelles, les choses que vous avez préparées vous-même à la maison, que vous préparez vous-même, c'est les choses préparées à la maison. Pas d'industrie, pas de conserve, même les huiles essentielles, le sucre blanc, la farine blanche et tout ça, le pain donc, de la rue, tout ça. Il faut préparer donc ce que vous mangez chez vous et des choses simples mais fortes. Ne craignez rien, n'ayez pas peur donc, de la faim et de la soif parce que vous savez bien, bon, ça fait donc... des siècles et des siècles que les musulmans fassent donc ce ramadan, il n'y a jamais eu de dégâts. Il n'y a jamais eu de dégâts pendant le mois de ramadan. Mais voilà, on continue à dire, bon. Et la prochaine fois, on va parler des choses là, attention, qui vont vous tromper parce qu'il y a des personnes là qui utilisent quand même des réalités pseudo-scientifiques, des réalités même scientifiques là, pour induire en erreur les musulmans. Et nous allons répondre à ça parce que nous avons un doctorat et nous avons bien étudié la chose. Et ça, c'est des personnes qui ne comprennent rien du tout, ou bien c'est des personnes donc, qui ont quelque chose avec l'islam. Ou bien c'est des personnes qui ne comprennent rien du tout, scientifique, donc pour la science, ou bien c'est des gens qui veulent attaquer l'islam par la science. Et là, je pense que la deuxième hypothèse est vraie. Et nous allons parler de ça parce qu'il y a des personnes qui vont me dire qu'attention, la déshydratation, le corps a besoin d'eau. Ça, c'est des ignorants, des vrais ignorants. Et puis, ils ne disent pas que c'est un docteur, il a étudié à la fac de médecine, il a fait ça, c'est un ignorant. Et nous sommes prêts à discuter la chose. Il ne peut pas y avoir une déshydratation, pourquoi? Parce que le corps a besoin d'eau lorsqu'on mange. Lorsqu'on mange, on a besoin d'eau. Lorsqu'on ne mange pas, on n'a pas besoin d'eau. Il n'y a pas de déshydratation. Ça fait des siècles et des siècles que les musulmans font le ramadan. Il n'y a pas de déshydratation au mois de ramadan. Jamais une personne n'a fait une déshydratation pendant le mois de ramadan. Il faut que ces personnes donc, arrêtent leur blabla. Donc, il n'y a pas de déshydratation pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, on ne mange pas. Et il n'y a pas de déshydratation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de déshydratation. Lorsque vous mangez, que vous ne buvez pas, oui, il y a une déshydratation.
Mais là, quand on jeûne, attention, on ne mange pas et on ne boit pas. Donc, c'est équilibré. Votre corps n'a pas besoin d'eau. Vous sentez la faim et la soif en même temps. Oui, c'est vrai, mais il faut sentir la faim et la soif parce que c'est les objectifs du mois de Ramadan. Et ces personnes qui induisent les gens en erreur ne connaissent pas mieux que notre Dieu. Ah, il faut qu'ils mettent ça dans la tête. Ils ne connaissent pas mieux que notre... C'est pas parce qu'il a étudié à la fac de médecine là qu'il connaît mieux que notre Dieu. Vous voyez, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça parce que on a déjà discuté ça, et ça depuis que j'étais étudiant à l'école doctorale en 1986. Et on a tant discuté ça, hein, et depuis quand le Ramadan s'approche, on a toujours « Oh là là, vous ne buvez pas de l'eau. Oh là là, et vous jeûnez 16 heures. » Ah oui, mais c'est pas votre affaire, monsieur. Là, on jeûne 21 heures, parce que l'Islande, il y a même, vous voyez, les îles britanniques, c'est un pays scandinave, là, ils jeûnent même plus, ils jeûnent 21 heures. 21 heures, à le mois de juillet. Et là, il faut que vous fassiez attention parce que normalement, c'est ça le problème, c'est qu'on fait peur aux gens, la soif, la faim et tout ça, et puis les gens, ils se mettent à manger. Ils mangent trop, ils achètent trop d'aliments, ils mélangent, ils mangent trop, ils mangent la nuit. D'abord, la nuit, il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce que les enzymes ne fonctionnent pas, les hormones ne fonctionnent pas, parce que la circulation sanguine, là, elle est retardée, parce que la respiration, là, elle est moindre. Vous voyez, c'est le corps, il faut qu'il vive avec son métabolisme basal, la nuit. Hein, il faut que vous dormiez. Et la nuit, il y a une seule chose qui est produite, c'est la mélatonine. C'est la sérotonine qui est transformée en mélatonine pour bien dormir. Le cortisol, donc, il s'arrête, et puis on a les hormones qui s'arrêtent. Les hormones de croissance, attention, ils s'arrêtent la nuit. Et puis, vous mangez la nuit. Donc, là, votre corps ne sait pas quoi faire avec les choses que vous lui donnez, et va les stocker sous forme de graisse. Et tous les gens là qui mangent la nuit, ils ont déjà un problème avec les graisses. La nuit, c'est pas pour manger, même les autres mois. La nuit, c'est pas pour manger, et même le mois de Ramadan. La nuit, c'est pas pour manger. Et il y a des gens qui transposent les 3 repas de la journée, hein, les 3 repas, hein, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et transposent ces repas-là le mois de Ramadan. On a le repas de rupture, et puis on a un dîner, et puis on a le suhoor. Et c'est ça la catastrophe. Il n'y a pas de dîner le mois de Ramadan, il y a un repas de rupture. Et il y a une petite collation qui s'appelle suhoor. Ce n'est pas un vrai repas, c'est une petite collation. Hein. Vous buvez un verre d'eau ou deux, vous prenez des dattes, vous trouvez une pomme, une orange, des trucs simples. Ça, c'est psychique, le suhoor, c'est psychique. Là. Parce que quand on ne prend pas cette collation, le suhoor, là, il se réveille le matin, on se réveille quand même un peu énervé, et puis, parce qu'on n'a pas mangé. Et là, c'est psychique. Le suhoor, c'est psychique. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, l'a dit, hein, tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Baraka, ça veut dire quelque chose de symbolique, tout simplement. Hein, c'est pas un vrai repas. Et là, les gens, ils ne comprennent pas de point de vue physiologique comment jeûner. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le côté religieux, dans votre imam, votre cheikh, je ne sais pas, la personne là qui vous explique ça, il va vous expliquer que la journée, vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas ça, et puis la nuit, faites ce que vous voulez. Et c'est ça la catastrophe. C'est que les gens, la nuit, ils mangent trop, et puis, bon, ils mangent n'importe quoi, ils mélangent tout. Donc, pendant le mois de Ramadan, vous ne devez pas toucher aux aliments industriels, les aliments conservés. Parce que c'est des aliments qui contiennent des additifs qui sont préparés avec des huiles hydrogénées ou des huiles raffinées, où il y a des acides gras entrants, c'est parce qu'il y a trop de sucre, il n'y a pas de sel. Le sel est parce qu'il y a le monosodium glutamate, parce qu'il y a l'aspartame, parce qu'il y a beaucoup de choses là dans ces produits conservés. C'est ça le bon Ramadan, c'est jeûner avec des choses naturelles, simples et diminuer donc la quantité d'aliments par rapport aux autres mois. Hein. Parce que si vous mangez la même chose, là, vous n'aurez pas, donc, il n'y aurait pas d'effet donc, de ce jeûne. Si vous mangez la même quantité d'énergie, donc, il n'y aurait pas d'effet. Et je vais donc la fois prochaine, peut-être demain, Inch'Allah, pourquoi pas, je vais parler donc de cette peur qu'en fait surtout donc, notre communauté musulmane, dans les pays européens, enfin dans tous les pays non musulmans, là parce que là, les médecins ne connaissent pas, ils comprennent rien dans ces pays, les médecins ne sont pas des musulmans, comprennent rien de ce genre-là, ils continuent à faire peur aux gens sans qu'ils le sachent, bien sûr. Hein. Bon, c'est pas voulu, bon, sans qu'ils le sachent. Et ils continuent à dire la femme enceinte, il ne faut pas jeûner, la femme allaitante, il ne faut pas jeûner. Alors, vous avez une anémie, il ne faut pas jeûner, vous avez un problème, il ne faut pas jeûner, tétraplégie, il ne faut pas jeûner, hémiplégie, il ne faut pas jeûner, vous avez une hypertension, attention. Et là c'est des personnes là qui ne tiennent pas compte donc, de la dimension religieuse de la chose.
Et là, on va en parler, Inch'Allah, demain peut-être, on va parler de ces choses-là. Les personnes, n'ayez pas peur. Il ne faut pas qu'on vous fasse peur, parce que lorsque j'étais en France et même en Belgique, parce que j'ai vécu en Belgique et j'ai vécu en France et j'ai vécu en Espagne, mais j'ai vécu dans 3 pays. Là, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même histoire. À chaque fois que le Ramadan s'approche, là, on continue à dire n'importe quoi, à raconter n'importe quoi, à faire peur aux gens. Attention, 17 heures, c'est trop pour le corps, il faut que vous buviez de l'eau, la physiologie, des hydratations de grains, etc. Jamais il n'y a jamais eu de déshydratation pendant le mois de Ramadan, depuis que le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais eu de cas de déshydratation. Au contraire, au Maroc, il y a beaucoup de personnes là qui ont fait tomber beaucoup de calculs rénaux pendant le mois de Ramadan. J'en ai une quarantaine de personnes chaque année, le mois de Ramadan, enfin les personnes qui me contactent, c'est des centaines, c'est pas des quarantaines, mais au moins, bon, j'ai déjà des appels et j'ai même des messages sur WhatsApp. L'an dernier, c'était 46 personnes qui ont perdu, donc qui ont descendu donc, les calculs rénaux pendant le mois de Ramadan. Mais il n'y a pas de déshydratation, au contraire, il n'y a pas de déshydratation, les gens ils ont, mais quand on jeûne convenablement, quand on jeûne comme il faut, pas jeûner anarchiquement et aléatoirement et tout ça. Donc, et les gens d'ailleurs qui mangent 3 repas la nuit, attention, ils auront des problèmes. Parce que c'est trop et peut-être le corps a besoin d'eau, mais peut-être il y aurait des problèmes. Bon, mais jeûner convenablement, il est impossible d'avoir une déshydratation parce que le corps n'a besoin d'eau que lorsqu'on mange. Les réactions physiologiques et les réactions biochimiques qui se passent au niveau donc, des organes, c'est des réactions qui ont besoin d'eau. Mais ces réactions n'ont lieu que lorsqu'on mange. Dès que vous avalez quelque chose, les organes travaillent. L'estomac travaille, le pancréas travaille, disons, le foie travaille, la vésicule biliaire, la lipase du pancréas, donc l'intestin grêle travaille, la cathépsie, la calpaïne, la bêta-oxydation aussi donc, au niveau de l'intestin grêle, l'absorption au niveau des côlons. Donc là, c'est les réactions physiologiques, ils ont besoin d'eau. Et attention, l'eau, parce que l'eau circule et s'élimine. Hein, ce n'est pas stocké, l'eau n'est pas stockée. Et c'est à ce moment-là, oui, quand on mange et qu'on ne boit pas, oui, on a un risque, tout simplement, on a un risque de déshydratation, mais le corps, il s'adapte bien, il résiste bien. Ce n'est pas 2 plus 2 égale 4, hein, ce n'est pas mathématique. Bon, quand les gens, d'ailleurs, entendent que le Ramadan s'approche, là, les femmes, ils se mettent à préparer. Bon, déjà, j'ai vu sur Facebook, bon, sur YouTube même, sur beaucoup de sites là, qu'il y a des personnes là qui ont envoyé déjà, je sais pas qu'il y a un gâteau spécial pour le Ramadan à leur famille en France, au Canada, en Belgique et en Espagne et tout ça. Et attention, votre famille vous a envoyé une vraie catastrophe. Ce gâteau shibakiya, ce gâteau spécial du mois de Ramadan, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a de la farine blanche qui est portée dans de l'huile à 250 et 300 degrés, donc ça donne de l'acrylamide. Et puis on a les peroxydes, donc des huiles de friture, parce que c'est frit dans l'huile, hein, donc c'est cuit à 300 degrés. Donc on a les acides gras entrants, on a le BHA, BHT, et on a aussi les mélanoïdes qui se forment. Pourquoi? Parce que les protéines réagissent avec les sucres réducteurs pour donner des mélanoïdes. Les mélanoïdes, c'est des inhibiteurs donc, de la pepsine de l'estomac. Le plus fort des inhibiteurs de la pepsine, c'est les mélanoïdes. Pas de digestion, hein. Quand vous prenez une pièce donc, de ce gâteau, pas de digestion pendant 3, 4, 5 heures. Et vous restez comme ça, coincé, hein, quand vous mangez, hein, vous restez jusqu'à minuit hein, sans digestion. Et vous aurez des problèmes parce que vous allez sentir des malaises. Donc il y a pas trop. Bon, moi, quand on a étudié donc, ce gâteau, on a quand même listé 13 catastrophes dans ce gâteau du mois de Ramadan. Et ça dépend de la farine, ça dépend de l'huile, ça dépend aussi donc, des sucres qu'on ajoute, du sucre aussi, on ajoute même des sucres et on ajoute un miel de sucre en plus, bon, le sirop de maïs. Bon. Là, ça devient catastrophique, on a le fructose aussi. Donc le fructose artificiel, c'est un fructose dangereux, c'est pas le fructose des fruits. Et les gens qui préparent des choses uniquement pendant le mois de Ramadan et en stock, il y a des femmes qui remplissent des seaux. Hein. Un seau de 10, 12, 15 kilos. On se prépare pour une guerre. Donc là, bon, pour bien jeûner, il faut d'abord se préparer. Si vous avez déjà stocké donc, des vingtaines et des trentaines de kilos de gâteaux et de sello, de trucs comme ça, pour le mois de Ramadan, pour jeûner, et si vous avez déjà rempli votre frigo ou votre chambre froide, vous avez acheté 400 œufs, et puis donc, les fromages, et puis
les trucs comme ça pour le mois de Ramadan, le poisson, le poulet, tout ça pour le mois de Ramadan, vous n'allez pas jeûner. Vous allez manger. Et n'attendez rien de ce mois de Ramadan. N'attendez rien. Si vous avez une hypertension, vous aurez une grande hypertension qui va augmenter. Ça va s'aggraver. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes diabétique type 2 que vous jeûnez, ça va s'aggraver. Si vous avez donc un problème du côlon, ça va s'aggraver. Si vous avez des lithiases biliaires, ça va s'aggraver. Si vous avez des calculs rénaux, ça va s'aggraver. Eh bien oui, parce que vous allez manger plus que les autres mois et vous allez manger la nuit. Et la nuit, vous ne bougez pas, vous allez dormir, vous mangez et vous dormez. Et là, c'est ça le problème, c'est que les gens, les musulmans ne comprennent ça, malheureusement, ils ne comprennent pas ça. Les musulmans ne comprennent pas comment jeûner physiologiquement et ce qui est plus important que jeûner religieusement. Plus important, parce que notre Dieu, d'ailleurs, a fait ce ramadan pour nous, et il l'a fait donc 30 jours, donc il faut quand même comprendre, tout au moins, il faut être intelligent pour le comprendre. Pourquoi 30 jours? Et il ne veut pas quand même nous torturer, il n'a pas besoin de nous torturer, notre Dieu. Pourquoi il nous torture? Mais c'est pour notre bien. Mais jeûner convenablement et se préparer, c'est ne rien préparer comme aliment. Se préparer pour le mois de Ramadan, c'est ne rien préparer comme aliment, ne rien préparer comme gâteau, ne rien acheter. Et vous devez vivre avec moins d'aliments et avec un régime moindre comparé aux autres mois. C'est ça donc les objectifs physiologiques du mois de Ramadan. Vous allez sentir la faim et la soif, oui. Quand vous sentez la faim, c'est quoi? C'est un signe que votre corps a besoin d'énergie, donc vous ne lui donnez pas d'énergie, il va retourner à l'énergie stockée. Donc sentir la faim finalement, du point de vue scientifique, donc c'est merveilleux. La faim c'est une merveille, la faim c'est une merveille pour la santé. La faim c'est une merveille pour la santé. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais senti la faim, qui mangent jour et nuit, qui mangent tout le temps, qui mâchent tout le temps. Et là, il ne laisse même pas le temps pour l'estomac de se reposer. Au moins, l'arrêt de la pepsine, l'arrêt de la lipase, l'arrêt donc de la vésicule biliaire, donc de cette bile, parce que cette bile-là, il est déversée constamment. Chaque fois que vous mangez quelque chose, donc la bile est déversée. Chaque fois que vous mangez quelque chose, vous avez la pepsine qui est produite, la chémotrypsine d'abord. Et puis, dès que vous avez quelque chose, vous avez votre pancréas là qui envoie la lipase, donc... Et tout le temps, ces organes travaillent tout le temps et seront fatigués. Reposez vos organes pendant le mois de Ramadan, n'achetez rien, ne préparez rien, jeûnez avec des choses simples mais fortes et préparez donc ce que vous devez manger chez vous, parce qu'il est temps que vous appreniez à préparer votre repas et ce que vous mangez, parce qu'avec cette crise maintenant, donc on a la pandémie maintenant avec les guerres, bon, nous serons tout le temps en crise. Attention, faites très attention, nous serons tout le temps en crise. Ça ne va pas se calmer. Ne croyez pas que nous allons quand même revenir à la vie comme était en 1998 et en 2010. Mais apprenez à vivre. Et apprenez à vivre, c'est pas manger de la viande et boire donc des boissons gazeuses. Apprenez à vivre, c'est acheter d'abord la matière première. Achetez le cru, la matière première, et préparez des choses chez vous, tout simplement. Et ne préparez pas trop, ne remplissez pas cette table donc, du mois de Ramadan. Je sais bien que ça fait maintenant une vingtaine d'années donc, que je parle de ça. Il y a un petit pourcentage quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris finalement, qui ont compris ce que ça veut dire jeûner. Donc, plus vous mangez la nuit, plus vous sentez une malaise pendant la journée. Là, vous allez jeûner avec difficulté. Donc là. Moins vous mangez la nuit. Si vous ne mangez pas du tout la nuit, buvez de l'eau et des boissons, comme le thé vert, comme, disons, la camomille, bon, les feuilles de l'olivier, infusion des feuilles d'olivier, bon, buvez les plantes, les tisanes, les infusions et de l'eau, c'est tout. Si, disons, vous ne pouvez pas vous retenir, prenez des fruits. Prenez des fruits, parce que les fruits, l'énergie donc, de digestion, elle est moindre. Et ça passe directement. Prenez une poire, une pomme, une orange, bon, une banane, etc. la nuit et buvez de l'eau. Et si vous ne mangez pas la nuit, du tout. Les gens qui ne mangent pas la nuit, ils jeûnent bien, ils se sentent bien pendant la journée. Ils ne sont pas énervés. Ils ne sentent pas donc, un peu la fatigue ou, disons, cette paresse. Les gens ils sont très paresseux le mois de Ramadan. Et pourquoi? Parce qu'ils mangent la nuit. Parce qu'ils ne mangent pas, ils ne dorment pas la nuit, ils mangent toute la nuit. Donc, se préparer pour le Ramadan, retenez ça, apprenez-le par cœur.
Se préparer pour le ramadan, c'est ne rien préparer. Voilà. Si vous voulez bien vous préparer pour le ramadan, ne rien préparer, ne rien préparer. Du tout. Et pendant le mois de ramadan, attention, ne sortez pas après 3 heures et 4 heures parce que toutes les choses que vous allez trouver, donc là, que vous allez voir, vous allez les acheter. Quand vous achetez beaucoup de choses, donc le soir, vous allez les manger parce que vous les avez achetées. Et il se pourrait bien qu'il y aurait beaucoup de pertes. Pourquoi? Parce qu'on mange un tout petit peu et puis le reste, on le jette à la poubelle. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que les objectifs économiques aussi du mois de Ramadan, il faut économiser, il ne faut rien perdre. Et puis il ne faut pas trop manger. Et malheureusement, bon, se préparer pour le Ramadan, c'est ne rien préparer. Surtout les femmes. Hein, surtout les femmes. Et notre communauté, même dans ces pays européens et américains, là, ils continuent à vivre façon marocaine, façon algérienne, façon libanaise, façon tunisienne, façon syrienne, etc. Oui, c'est une très bonne chose, mais soyez musulmans pendant le mois de Ramadan. Et je vais aussi faire un live comment les musulmans doivent se comporter avec les non-musulmans dans ces pays. C'est très important parce qu'il se pourrait bien que vous avez des amis que vous aimez bien et qui vous aiment bien et qui viennent manger chez vous pendant le mois de Ramadan. Il ne faut pas qu'ils trouvent une table pleine où il y a 25 assiettes. Et attention, retenez, méfiez-vous de ça. Donc, nous allons aussi donc parler de ça. Et je vais vous montrer donc cette personne non musulmane qui vient donc manger chez vous, qui vient vous voir pendant le mois de Ramadan, comment vous jeûnez, comment... Là, attention, il faut qu'il découvre donc aussi le miracle du mois de Ramadan. Vous devez découvrir le miracle du Ramadan. Si vous n'arrivez pas à découvrir le miracle du mois de Ramadan, c'est que vous avez raté. Pourquoi? Parce que tous les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moïse, Jésus-Christ, Noah, Salomon et tout ça, ils avaient des miracles. Et ces miracles-là, ils sont finis. C'est des miracles limités dans le temps. Bon, ils n'existent plus maintenant. Mais les miracles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils restent tout le temps. Ils sont avec nous. Les miracles, c'est le Coran. Et dans chaque chose que vous faites, il y a un miracle. Et découvrez donc le miracle du mois de Ramadan. J'ai toujours espéré, depuis 1986, j'ai toujours espéré que les musulmans découvrent donc le miracle du mois de Ramadan. Nous, on jeûne jusqu'à 5 mois par an, parce qu'on sait bien ce que ça veut dire jeûner. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de visite médicale. Je n'ai jamais avalé un médicament. Et au moins, mes études m'ont servi à quelque chose. Là, bien, bon, découvrez les miracles du mois de Ramadan. Ce miracle, c'est un miracle. Moins vous mangez la nuit, plus vous vous sentez bien pendant la journée. Plus vous mangez la nuit, attention, vous vous sentez en malaise pendant la journée. Et vous allez donc, vous avez déjà, bon, vous faites le Ramadan, et je pense pas que, bon, faites repenser dans le sachet, revenez donc au Ramadan que vous avez déjà jeûné donc les années passées, et vous allez quand même découvrir ça, et vous allez comprendre ce que je dis. Découvrez le miracle, il faut que vous découvriez le miracle du Ramadan. Le miracle, c'est un miracle. C'est un miracle, et des gens disent, ce n'est pas possible quand même. On jeûne 18 heures et puis on ne mange pas la nuit, ce n'est pas possible, mais faites-le, vous allez voir. C'est ça le miracle, parce que le miracle n'obéit pas donc aux lois de la nature. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement, oui, mais découvrez-le dans le mois de Ramadan. Et il y a des gens qui l'ont découvert, ce miracle. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont découvert, même en Belgique et en France, même notre communauté, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes, surtout les femmes, là, hein, surtout les femmes qui ont compris un peu ce que ça veut dire jeûner physiologiquement. Et ils ont d'abord senti donc les bienfaits du jeûne, parce que c'est des femmes qui avaient des problèmes, un chamboulage hormonal, ils avaient beaucoup de problèmes. Donc, bon, maintenant, ils ont bien découvert donc ce miracle, ce Ramadan, c'est un miracle, mais découvrez ce miracle. Si vous n'arrivez pas à découvrir ce miracle, c'est que vous avez raté. Et si vous jeûnez, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui jeûnent, et parce que vous êtes emmerdés, parce que bon, pourquoi c'est Ramadan et tout ça, ne jeûnez pas, tout simplement. Parce que personne ne vous oblige. Parce que vous jeûnez parce que vous voulez jeûner, parce que vous êtes musulmans et parce que nous, on attend avec impatience ce Ramadan pour prier notre Dieu, pour lire le Coran, pour faire du bien, et puis pour donc, quand même revoir les choses que nous avons faites, disons, pas dans le bon sens, etc. Mais il y a des gens là, quand le Ramadan s'approche, là, ils ont peur. Et puis ils sont angoissés. Non, oui, mais pourquoi vous le faites alors? Pourquoi vous le faites? Ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé, personne ne vous oblige. Il n'y a ni un policier ni un gendarme là qui vous surveille, hein, parce que vous ne faites pas le Ramadan, faites-le. Il y a des gens maintenant qui disent, ah, moi je vais cette année, bon, je ne vais pas faire le Ramadan, ne le faites pas. Hein.
On s'en fout, hein, ne faites pas. Mais sachez bien qu'il y a 1,5 milliard de musulmans qui le font. Et ils vont continuer à le faire. Vous n'allez rien changer. Mais tout simplement, pour votre santé, là, vous allez rater, tout simplement. Vous n'allez rien changer. Vous ne pouvez rien contre Dieu. Vous ne pouvez rien contre Dieu. Mais malheureusement, vous allez rater des choses qui sont très bonnes pour votre santé, tout simplement. Et c'est ça, quand on veut expliquer aux gens, c'est les objectifs physiologiques, c'est les autres objectifs matériels donc, de ce genre, pas les objectifs religieux. Bon, tout le monde sait bien que le ramadan, c'est les piliers de l'islam, il faut jeûner, etc. Mais il y a des choses qu'il faut découvrir, qu'il faut quand même que vous compreniez, mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas de qui explique ça aux gens, parce que les imams, les chefs et tout ça n'ont pas étudié la science, là, ils s'arrêtent là, attention, ils se limitent donc à la religion, et ils veulent faire de ce ramadan quelque chose de purement religieux. Ce n'est pas purement religieux, c'est 10% religieux, c'est 90% religieux que notre Dieu, il a voulu ce ramadan pour nous, pas pour lui. Mais c'est ça les gens. Ces cheikhs et ces imams, ils veulent quand même détourner la chose vers la religion parce que c'est leur champ, c'est leur spécialité. Ils continuent à dire aux gens, non monsieur, il y a des objectifs dans toutes les choses que notre Dieu d'ailleurs nous a... il y a des choses, il y a toujours maqasid shar'iyya, maqasid kawniya. Donc on a ce qu'on appelle comme ça en arabe. Ça veut dire qu'il y a des objectifs religieux, il y a des choses purement religieuses, mais aussi l'aspect pour l'homme qui concerne cette vie qu'on vit. Alors, il faut qu'on vive comme même sans maladie, il faut qu'on sache comment vivre, il faut qu'on organise cette vie économiquement, physiologiquement, et tout, sur le plan individuel, la famille, la société, le quartier, le pays, et les autres pays, et le monde entier. Et l'islam a déjà géré plus que la moitié du monde. Il y a des personnes, quand ils parlent de l'islam, c'est comme si c'est quelque chose qui était descendu donc avant-hier et qui n'a jamais gouverné. L'islam a gouverné plus que la moitié du globe terrestre et avec justice. Et jamais une civilisation n'a gouverné la moitié du monde avec la justice donc de l'islam. Jamais. Donc depuis donc la Somalie donc jusqu'au Balkan, jusqu'à la Russie. N'oubliez pas que bon, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Moldavie, tout ça, ils étaient des pays musulmans. L'Inde était un pays musulman, le Pakistan, il l'est toujours. Et puis on avait beaucoup de pays du Balkan, les pays européens, tout ça. L'islam est arrivé jusqu'au Poitiers, donc on a la péninsule ibérique, l'Andalousie, et puis là, l'islam a gouverné plus que la moitié donc, du globe terrestre. Il a gouverné pendant des siècles et avec justice. Et jamais il n'y a eu de justice que la justice, donc que l'islam d'ailleurs a. Mais quand on parle de l'islam, on regarde l'islam, non monsieur, ce n'est pas ce que vous voyez à la télévision. L'islam, ce n'est pas ce que vous voyez à la télévision. L'islam, c'est autre chose. L'islam ne dépend pas des personnes, parce qu'il y a des personnes qui déconnent et qui sont musulmans, que l'islam est mauvais. Non monsieur, l'islam, attention, il se rapporte toujours au Coran. Et Inch'Allah, bon, j'espère bien qu'on continue quand même à discuter pendant tout le mois de Ramadan pour éclaircir certaines choses. Parce que y a nos jeunes, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, pas ils ne comprennent pas, mais ils ne savent rien. Donc sur cette civilisation musulmane qui a duré des siècles et des siècles. Et regardez d'où jusqu'où l'islam a gouverné. Et il n'y avait ni Internet, ni rien du tout. Bon. Mais il y avait la justice, al-adl. Et c'est ça l'offre. C'est ça ce qu'on ne veut pas maintenant. On ne veut pas de justice maintenant. Pour qu'il y ait quand même... Bon, bien. Nous direct, Inch'Allah, bon, on reste avec vous pendant tout le mois de Ramadan. Je pense que ça va être quotidien. Pendant le mois de Ramadan, bon, notre direct va être quotidien. Et je vais quand même trouver un temps, c'est un peu 2 heures avant. Donc la lecture, c'est mieux. Et c'est Greenwich, c'est GMT, c'est l'heure GMT parce que le Maroc, donc c'est GMT. Et puis, il y a même des pays européens. Donc on verra bien, donc on va rester avec vous, pas la nuit, mais surtout la journée, 2 heures avant donc la lecture. Et c'est 30 minutes chaque jour en langue française. Il y aurait aussi des lives en langue arabe. Et pour nos amis anglophones, bon, je n'ai pas encore, parce que le problème c'est que la Malaisie, avec le Maroc, on a 7 heures de différence. Donc l'Indonésie, Singapour et Malaisie, c'est des pays musulmans. Et c'est des pays quand même qui parlent l'anglais, qui ne parlent pas arabe, bien sûr. Et puis, donc, quand je fais un live, il se réveille, c'est la nuit en Malaisie, il se réveille d'ailleurs pour me regarder. Et moi, un peu, je trouve que c'est trop. Mais je vais trouver un temps pour, donc aussi pour les lives en anglais.
Et pendant le mois de Ramadan, il y a des choses à expliquer, il y a des choses qui n'ont jamais été expliquées. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont jamais été expliquées aux gens. C'est pourquoi donc il y a beaucoup de personnes non musulmanes qui voient cet islam hein, puis un peu boiteux. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Bon, l'aspect scientifique dans l'islam, vous savez bien que le Coran, c'est plus que de 70% des versets sont des versets scientifiques. Le Coran, c'est un bouquin scientifique. Attention, les versets qui se rapportent à la science et toutes les spécialités, hein, c'est plus des deux tiers donc, du Coran, c'est des versets scientifiques. C'est un Coran scientifique. Voilà. Mais jusqu'à présent, c'est des choses qui ne sont pas expliquées. Quand on veut parler donc de cet aspect scientifique, il y a des gens qui crient non, ce n'est pas votre spécialité, non, c'est pas ça et tout ça. Bon, voilà. Et le Coran est confisqué par les gens qui ont étudié la littérature et la charia. Il est confisqué. Et ce sont les docteurs hein, qui ont étudié la science qui maintenant, c'est l'époque des sciences. Il faut parler science maintenant. Et là, le Coran est plus fort. Hein, le Coran est plus fort, donc, disons, par les sciences. Le Coran est plus fort que toutes les sciences, que toutes les découvertes jusqu'à présent que l'homme donc, a fait. Mais bon, il n'y a personne qui discute ça, il n'y a personne qui parle de ça malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait ce qu'on peut. Mais nous allons essayer quand même, parce que j'ai déjà fait des vidéos donc, dans ce sens-là, en parlant de l'aspect scientifique dans du Coran. Mais nous allons continuer ce mois de Ramadan. Il n'y a pas de conseils de nutrition, d'alimentation et tout ça. Bon, c'est déjà fait. Vous pouvez trouver ça donc sur la chaîne, là, cliquez sur vidéo, vous avez la playlist, là, il y a le Ramadan de l'an dernier, j'ai parlé de toutes les maladies, j'ai parlé de toutes les choses, là, comment jeûner, comment les gens qui ont des maladies et tout ça, donc vous les trouvez sur la chaîne, cliquez sur vidéo, et vous avez quand même, là, on s'approche de 1000 vidéos maintenant, on s'approche de 1000 vidéos, donc vous trouvez tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui demandent des choses comme les calculs rénaux, donc les lithiases, le côlon, la maladie de Crohn, les maladies auto-immunes, les cancers, tout ça, l'hypertension, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, le régime alimentaire, les groupes sanguins, tout ça. Mais on a déjà parlé de ça. Vous trouvez ça sur la chaîne, cliquez sur vidéo et regardez. Il y a des gens qui ne savent même pas chercher sur la chaîne. Et ça aussi, c'est malheureux. Et bon, à nos directs, Inch'Allah. Au revoir. Salam alaikum.